Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, je vais faire en première vidéo, et je vais vous réaliser donc la vitrine que j'avais achetée à Action il y a quelques semaines. Je pense que ça doit remonter à 15 jours ou 3 semaines. Donc voilà, je vous prépare la vidéo et je vais vous la mettre dès que j'ai terminé sur YouTube. Alors donc ça comprenait alors, il y avait plusieurs choses. Donc, vous avez le bâti donc, de la vitrine. Vous avez plusieurs décors. Donc, celui-ci. Après, vous avez des die cuts. Voilà. Donc, vous avez le contour de la fenêtre. Vous avez la colle. Mais bon, moi, ça, je ne vais pas m'en servir. Après, il y a la petite LED et des die cuts. Voilà. Donc, alors, j'ai commencé un petit peu à la monter parce que je pense que la vidéo sans quoi sera trop longue. Donc, il n'y a rien de compliqué dans le montage de la vitrine. Donc, vous collez le fond. Vous allez avoir deux photos identiques comme ça. Donc, il faudra coller en premier lieu le premier. Donc, surtout, faites bien attention que le volume soit fait. Faut pas que ça pose de problème. Faut pas que ça soit plat. Donc, la première feuille est à plat. Et la seconde, vous la pliez et vous faites le petit pli qui est là. En fait, vous verrez, tout est tracé, il n'y a plus qu'à plier. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà mis la couronne. Vous avez également de la mousse 3D qui est là. Donc, vous posez... Bon, moi, j'ai pas particulièrement, j'ai pas pris celle-là. J'ai pris celle que j'avais achetée à Action il y a quelques temps. Donc, c'est mieux. Ça permet d'avoir plus de support au niveau de la mousse. Et comme ça, au moins, la couronne ne s'abîme pas. Après, j'ai mis la petite cloche et j'ai mis petit sapin de Noël. Alors, il faut savoir, quand vous allez mettre donc la deuxième partie au niveau de du décor, là, ça risque de poser problème. Moi, ça fait un... Comment je pourrais dire ça? Le haut et le bas, là, ça faisait un arrondi comme ça. Donc, c'était pas plat. Donc, j'ai coupé. Vous voyez, j'ai coupé là. Et j'ai coupé, je sais pas si vous allez voir, là au niveau du trait. Et j'ai remis un petit point de colle. Bon, c'est pas grave, je mettrai une petite décoration pour éviter qu'on le voit. Et donc, voilà, ça faisait pas très beau. Ça faisait vraiment, vous voyez, ça baille encore en fait. Donc, je sais pas si vous allez voir. Ça baille encore un tout petit peu. Donc, faut que ça soit vraiment bien plein en fait. Voilà. Donc, regardez bien, parce que quand vous allez poser votre deuxième... les planches sur les côtés, faut bien que le décor soit bien cadré par rapport à vos petites encoches là, hein, surtout. Hein. Donc vous faites bien attention. Donc j'ai collé. Alors normalement ça devait se trouver. Alors ces décors là, normalement ça devait se trouver, vous voyez, sur le côté de la vitrine. Alors, je sais pas si vous allez voir. Donc moi je les ai mis à l'intérieur. Parce que on va regarder la vitrine et on va voir le bois brut. Ça, donc ça va pas faire beau. Donc par contre, j'ai découpé des petits morceaux de papier comme j'ai des blocs de Noël. J'ai coupé dans un bloc de Noël le papier style parquet blanc. Donc que je collerai à l'extérieur quand j'aurai terminé. Alors, petit conseil. Avant de monter, de fermer la vitrine, vous pensez bien à installer votre LED. Là, pour que ça puisse marcher quand vous allez pouvoir l'allumer. Alors, moi j'ai trouvé la technique parce que j'ai regardé sur le petit... comment je peux dire? Attendez, je vais vous montrer le petit manuel qui était donné avec. Et franchement, j'ai pas trouvé de... C'est relativement... ça survole en fait. Hein. Donc, je l'ai passé en dessous. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir. Je l'ai passé en deux. Oh, je sais pas si vous allez voir. Voilà, je l'ai passé en dessous et j'ai mis des petits morceaux de scotch avec du scotch simple. Hein, voilà, je l'ai collé. J'ai fait tenir avec du scotch. Donc, je l'ai passé tout autour et j'ai profité justement qu'il y avait le petit rebord pour pouvoir la passer. Après, je l'ai passé là. Donc, vous montez
le haut et le bas. Moi, je l'ai fait passer en haut. Donc, j'ai débuté du haut. Et en fait, je l'ai passé là. Vous voyez, j'ai remis des morceaux de collant. Et je l'ai collé avec de la mousse 3D là. Donc, ça veut dire, hop, quand je vois... Oh là 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 là, ça va pas. J'arrive pas à parler. Franchement, c'est la folie. Je bafouille. Excusez-moi. Donc voilà. Donc quand vous allez pouvoir allumer la vitrine, vous aurez votre adaptateur, donc votre voilà, l'interrupteur là, donc qui permettra d'allumer la vitrine. Alors j'ai mis à peu près, c'est pour ça que je l'ai pas mis sur la vidéo parce que j'ai mis à peu près une bonne grosse demi-heure à installer la LED parce qu'à chaque fois ça partait, je collais, ça tenait pas. Donc j'ai bien fait de ne pas vous le montrer sur le tuto, je suis désolée, hein, mais c'est à vous de vous armer de patience afin de pouvoir la mettre. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Alors, donc là, j'ai fait la deuxième partie au niveau de la vitrine. Alors, le plastique n'était pas compris. Moi, j'ai été farfouillée, trifouillée, on va dire. Enfin, comme vous voulez. Chercher dans mes affaires. Donc, du plastique que j'avais acheté il y a quelques temps. Il y a passé 2-3 ans à Noz. C'est en fait, si vous voulez, c'est des couvertures pour les protège documents. Vous voyez, quand vous faites un document pour des réunions ou autre, vous avez le plastique qui est au-dessus et ça, vous pouvez l'acheter chez Auchan ou Carrefour. Je pense qu'ils les ont, c'est pas très très cher. Donc moi, je les avais achetés à Noz, donc j'en ai profité. Et d'ailleurs, je me suis dit tout à l'heure, j'aurais dû remettre un petit plastique au-dessus et pas à l'intérieur. Parce que forcément, quand vous regardez... mais bon, c'est pas grave. Après, vous pouvez le rajouter, vous remettez un petit contour. Et puis, je pense que ça sera fait par la suite. Voilà. Vous voyez, donc, c'est qu'est-ce que je vous ai dit tout. Vous voyez, ça baille. Par endroit, ça baille. Donc, je pense que je vais mettre un petit point de colle pour bien que ça soit fixé au niveau du plastique. Voilà. Donc, vous voyez, donc là, moi, j'ai mis au sol le petit style parquet, le papier, et j'ai fait donc l'intérieur avec les morceaux qui étaient dedans. Alors, donc là, je vais... quoique, c'est même pas, je pense que c'est même pas la peine de coller. Ça sera peut-être collé. Alors, donc, là, vous faites bien attention parce que quand j'ai fait des tests hier, j'ai essayé de les encocher. Donc, voilà. Ouais, je pense que ça sera peut-être mieux de mettre un petit point de colle quand même. Bien que la vitrine sera fermée. Bon, on verra bien tout à l'heure. Alors, donc là, vous le montez. Une fois que ça, tout votre décor est fait. Hein. Vous ne le montez surtout pas avant. Voilà ce qui nous donne la petite vitrine. Hop. Voilà. Donc, je pense que le plus dur, ça va être de réencocher. Encocher. Donc, je fais du bruit aussi maintenant. Voilà. Oh, c'est pas vrai. Au secours. Donc, alors, je vais regarder sur les die cuts. Donc, il y a... Alors, vous voyez, excusez-moi, je reviens. Ça, il faudra bien le découper hein, pour faire votre fond en relief. Donc, ça, c'était vraiment posé là. Hein. Donc, tout est... bon, je vais découper un petit bout. Vous voyez ? Donc, il faudra vraiment bien le découper afin de faire votre relief. Hein. N'oubliez pas, reposez pas comme ça, sans quoi ça va strictement servir à rien. Alors, je vais regarder, donc, qu'est-ce que je pourrais mettre en haut. Parce que comme j'ai une petite découpe, bien que je pense que ça sera pas... ça va pas être visible pour moi. Ouais, bon. On va mettre peut-être les petites lanternes là en bas. Je pense que ça sera pas mal. Alors, je vais prendre donc un petit morceau de collant. Voilà. Hop. Voilà. Voili voilou, voilà. Je dis toujours voilà. Voilà, voilà, voili. Voilou loulou.
Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Alors, vous prenez... Alors, moi, je vais peut-être mettre de lanternes. Oui, je pense que ça devrait faire pas mal. Ah, dites-moi dans les commentaires, pour ceux ou celles qui l'ont acheté à Action, si vous avez eu le même problème que moi quand vous avez installé le fond. Si là, ça... Au niveau du fond, là, en haut et en bas, ça a gondolé. Je sais pas, j'ai essayé de tirer, enfin de pas tirer parce que le papier serait arraché, mais de voir pour bien le positionner. Et puis pourtant j'ai bien fait attention que les encoches apparaissent. Voilà, voilà, encore une fois, et voilà, voilà. Au secours, ça ne va plus, ça ne va plus. Voilà, donc je pense que je vais en mettre que 2, hein, parce qu'après ça va faire surcharger. Hein, je pense que c'est joli comme ça. Alors, donc là, si toutefois il vous reste des die cuts, c'est pas grave, vous les conservez, puis vous les mettrez sur un futur album, parce que je trouve qu'ils en ont mis vraiment, mais alors, vraiment beaucoup. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas de... Donc, vous voyez, alors, le die cut qui est là, vous pouvez le mettre en relief, hein, et la cloche est toujours... c'est la même cloche que derrière. Donc, vous pouvez mettre aussi, c'est un... Je sais pas si ça va faire joli. Non, après on va pas voir le non plus. Après c'est à vous hein, de voir hein, si vous aimez bien, vous aimez pas. Voilà, un petit coussin. Bon, il y en a déjà un, donc on va pas non plus surcharger le fauteuil. Oui, bon, je pense que c'est bon. Après, vous pouvez vous aider au niveau de qu'est-ce qu'ils ont mis. Vous voyez, après, vous pouvez en mettre aussi là sur le côté. Voilà, donc là, je pense que je vais fermer ma petite vitrine. Je pense que j'ai terminé avec les die cuts. Alors, j'espère que je vais avoir de la colle. C'est toujours un peu compliqué. Attendez, hop. Je vais prendre une petite aiguille. Parce que c'est le problème, c'est que j'arrive pas à fermer les petits embouts en silicone caoutchouc. Donc ça veut dire que la colle sèche. Donc j'ai oublié de prendre une petite aiguille. Alors. Après vous n'êtes pas obligé de mettre de la colle, hein, mais bon je pense que c'est préférable quand même. On va en mettre un tout petit peu. Après, il faut peut-être pas mettre beaucoup de colle parce que si vous voulez changer après peut-être la lumière, la LED, si vous en collez trop, ça risque d'être un petit peu embêtant. Voilà. Alors, donc ça c'est ma fenêtre. Donc je vais la poser. Alors là, je pense que je vais bien galérer. Normalement, si les trous sont bien faits, normalement, ça devrait rentrer tout seul. Et je pense que je vais bien trimer. Alors, je vais me lever un petit peu parce que hop, sans quoi je pense que je vais pas y arriver. Oh bah écoutez, ça a l'air de bien se clipser, à part peut-être forcément pour la dernière. Ah bah écoutez, magnifique, ça s'est très bien passé. Je croyais que j'allais avoir plus de misère que ça, mais non. Alors voilà. Ah, franchement, moi je vous le dis, hein, pour le prix. Vous voyez, donc on voit pas tellement en haut. Hein. Quand vous allez avoir comme ça, donc vous voyez la vitrine, on va mettre un petit peu comme ça, donc ça va pas trop se voir. Par contre, le bas, ça se voit. Hein. Donc cachez quand même si vous devez couper le papier du bas pour qu'on puisse pas voir la découpe. Mais je pense que le haut, voilà, on va... Voilà, ça tient pas. Franchement, c'est trop beau. Oh, et puis moi, les vitrines de Noël comme ça... J'ai déjà fait des vitrines, mais pas dans ce style-là.
Vous voyez, donc on voit pas vraiment. Voilà, ça permet de mettre la LED et de la passer au-dessus. C'est le plus fastidieux que j'ai eu au niveau de la vitrine. Alors, donc maintenant, on va mettre les petits décors. Alors, donc, il y avait également une petite... Donc, ça, je pense que je vais le remettre comme sur le petit carton. Donc là, par contre, il faut mettre de la colle. J'espère que j'en aurai assez. Voilà, faut pas en mettre de trop non plus. Parce qu'après, ça risque de baver sur le plastique. Alors, comment ils ont mis ça? Donc, on va dire un petit peu... voilà. On va reculer un petit peu. Bon, ça, cette vitrine-là, je pense pas que vous pouvez la faire avec vos enfants parce qu'il y a quand même pas mal de précision, surtout avec la LED. J'ai bien galéré. Franchement, moi qui ai l'habitude de faire du loisir créatif, j'étais... ouais, j'ai dû mettre pas loin de... oh oui, une bonne demi-heure, temps de passer les scotch. Ça tenait pas. Ah bref. Le cauchemar. Mais bon, faut s'accrocher dans la vie. Allez, cri-cri. On y va. Voilà, ça. Oh, tiens, je vais copier un petit peu qu'est-ce qu'il y a sur le carton. Vous voyez, ça se défait très très bien. Bon, faut y aller quand même mollo parce que ça reste quand même du papier. Il n'est pas très épais non plus. Voilà. Hop, on va mettre ça là. J'aimais bien comment il l'avait mis. Donc, je pense que... ah, c'est pas la même. Ah si, c'est la même. Ah, ils l'ont passé en dessous. Ouais, bon. Je sais pas. Je vais la mettre là. Allez, soyons créatifs. Voilà. Ça fait trop beau. Regardez. Bon, on le voit pas là parce que c'est en pleine journée. Mais je pense que une fois ça sera bien terminé, ça sera joli comme tout. Alors, je vais prendre les décorations de Noël. Oh là là, il y a des cheveux. Je mets mes cheveux avec. Bon, je vais peut-être pas mettre le sapin parce que le sapin, je trouve qu'il est gros. Et puis, ça cache un peu la vitrine de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, voilà. Hop, on va mettre le petit neuneu. Bon, rouge sur rouge, ça ira quand même, hein, regardez. Hop, le petit neuneu. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. L'essentiel, c'est de s'éclater, tirer du plaisir dans qu'est-ce qu'on fait. Donc, hop, un petit morceau de mousse. Voilà. Hop. Alors, si la vidéo se coupe, vous ne vous inquiétez pas parce que j'ai presque plus de place sur mon téléphone portable. Donc, je vous ferai peut-être la vidéo en 2 fois si toutefois ça bug. Bon, j'espère que ça va pas bugger. Comme celle d'hier. Ah, j'étais vraiment maudite. Hein. Je me dis, décidément, j'ai vraiment pas de chance. Alors, je vais mettre les petits cadeaux. Voilà. Hop, voilà, voilà, voilà. Alors, vous voyez peut-être pas. Lâche-moi.
C'est pas grave, hein, je pars tout seul. Vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien. Voilà. Hop. Bon, jusque là, c'est très facile. Il n'y a rien de compliqué dans ce que je fais. Voilà. S'il y a des petits morceaux de mousse qui dépassent, hop, prenez, vous les découpez. Voilà. Franchement, c'est trop beau. On va mettre peut-être un petit point de colle. Voilà. Surtout, faites attention parce que quand vous travaillez avec du plastique comme ça, généralement, c'est pas terrible. Parce que la colle sèche. Voilà. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on va l'allumer. Hop, allez. Vous voyez, c'est beau, hein? Vraiment un décor. Oh, j'adore. Ça fait vraiment vintage, comme avant, les cheminées. Ouais. Alors, vous voyez, donc là, j'ai déjà découpé des petits morceaux. Donc, il n'y a plus qu'à les coller. Donc, je vais coller ça. Alors, ne mettez jamais trop de colle quand vous devez mettre du papier. C'est pour ça que j'avais acheté les petits applicateurs. Parce que plus que vous allez mettre de colle... Oh! Il y a des petits morceaux sur mon gilet. Plus que vous allez mettre de la colle, plus que le papier fasse gondoler. Et vous allez avoir un résultat horrible. Donc, quand vous devez travailler comme ça, vous prenez soit un pinceau, vous mettez de la colle et vous l'étalez avec le pinceau. Ou soit vous prenez un petit truc de colle avec un petit morceau de manière que il n'y a pas trop de colle qui se met sur votre créa. Parce qu'il n'y a rien de pire, c'est de faire quelque chose et que le papier se gondole. Bon, vous allez me dire, on est comme fin septembre. On est que le 27 septembre 2019. Donc, je me suis un peu peut-être précipitée pour monter la vitrine. Mais j'en avais vraiment envie et je voulais vous faire surtout le tuto. Vous voyez, ça fait vraiment... voilà, ça fait joli, j'aime bien. Donc là, je vais faire... Hop! Avec les autres morceaux. Vous voyez. Bon, là, on va faire un petit bout blanc, mais bon, c'est pas très grave. Bon, je vais le recouper. Parce que c'est le problème, c'est que je l'ai fait tout à l'heure. Et c'était un peu grand. Donc, alors, je vais prendre ma règle de patchwork que j'ai l'habitude de prendre pour faire mes créas. Quand il faut faire une petite rectif comme ça, c'est pas évident. Avec l'outil l'autre que j'ai. Bon, je préfère travailler avec ça, au moins c'est précis, parce qu'avec la lame, des fois, ça arrache le papier. Voilà, alors, donc... Voilà. Alors, bien sûr, forcément, quand on veut pouvoir pour découper... Ah si, je voyais plus le trait. Voilà. Ah, c'est un peu trop court. Bon, tant pis, c'est pas grave. De toute manière, c'est bien, ça sera mis... Alors, ma colle. Ma colle. On trouve jamais les affaires quand on en a besoin, n'est-ce pas? Oh, le pot est terminé. Il n'y en a presque plus. Au secours.
Franchement, je ne regrette pas du tout. Alors, mettez-en bien dans les coins. Hop, je ne regrette pas du tout mon achat. C'est quelque chose qui est super. Vous voyez, donc là, on va reprendre le petit die cut qui était là. Voilà, je vais remettre de la mousse 3D. Hop, un petit morceau. Encore un petit morceau. Ah, ça colle. Ça m'agace. Et voilà. Donc, vous faites le même de l'autre côté. Vous n'êtes pas obligé. Hein, vous pouvez très bien le laisser voilà, libre. C'est pas gênant. Et on va mettre l'autre côté. Forcément, je l'ai fait trop grand également. Hein, tant qu'à faire, bon, bah, voilà quoi. Vous voyez, donc c'est qu'est-ce que je vous disais, les papiers, les blocs de papier Action ou autres, hein, c'est pas forcément Action que vous achetez, vous n'êtes pas obligé de vous en servir pour faire du scrap ou autre. Hein, vous pouvez très bien le détourner pour faire d'autres créas. C'est pas, voilà, c'est pas une obligation de faire de la carterie ou du scrapbooking. Voilà, et je recolle. Ce style un petit peu lambris. Donc ça va aller. Alors, hop, au passage, je mets un petit point de colle. Comme ça, ça va coller très très bien. Ah, je me colle mes cheveux. Voilà, bon, bah ça laisse une empreinte. Hein. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça super joli. Voilà, vous pouvez mettre, je sais pas, moi, Merry Christmas là. Ou voilà, vous avez, moi j'aime bien. Comme ça, je pense que je vais le laisser là. Après, si vous avez une petite attache, je pense que c'est là. Parce que je peux poser la question, mais pourquoi ils ont fait un trou là? Sur le coup, je croyais que c'était pour passer peut-être la lampe LED, je pense. Je pense que ça doit être ça, mais bon, c'est pas grave. Après, vous pouvez mettre un petit, soit vous s'en servir pour mettre un petit clou sur le mur, hop, vous l'accrochez ou vous mettez des petits attaches de manière à pouvoir mettre un clou ou je sais pas, un vis, enfin bref, comme vous voulez. Moi, je vais la poser sur mon meuble pour Noël. Donc voilà, voilà. Bon, ben j'espère que... Hop, allez, je vous la rallume une dernière fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Je vous fais des énormes bisous. Dites-moi si le tuto vous aura plu. Je bafouille encore une fois de plus. Prenez soin de vous. Je vous dis à très à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Bisous. Au revoir et beau week-end. Au revoir.